Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali sur un peuple. Au ministre armé, au ministre par l'institution et un pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de ma fandi, à ce moment café, qui ne sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a bâtonné c'est Batika Etimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limité comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Voilà, mesdames et messieurs, à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres toutes les promesses du chef de l'État. Comment vous avez combo, il y a un mot à utiliser. Le pantin, je ne négocierai pas avec le pantin. Lisez sur mes lèvres, ainsi de suite. Mais un accord de paix signé à Washington, de l'autre côté, à Doha, entre la République démocratique du Congo et le M23 AFC. Est-ce que Félix Tshisekedi est resté droit dans ses bottes, topé le président de la République Yambo Kanabiso, atengami nae par rapport ya maïo ya lobela ki biso lobby lelo asali lelo comme susu. Deuxième chose, nous partons d'accord en accord. Est-ce que la paix dont on parle, nakati ya accord nyonso wana, accord de paix, signé la déclaration de principe à Doha. Nous parlons de la paix, mais à quel prix? Ce sont les grandes questions que s'est posées. Lelo, na invité Nangaï à Mokolo ya Lelo. Vous l'aimez bien parce que l'émission est les gars qui la fois dernière. Bon, réclama qui est, il est revenu. Qui est-il? C'est un cadre du parti politique AC, parti cher à un Congolais qui fait aussi la pluie et le bon temps. Les beaux temps, pardon, en République démocratique du Congo. ACR, qui appartient à l'honorable Eliezer Tamboué. Il s'agit bien de Maître Joseph Kajingulu, qui est le porte-parole de ces partis politiques. Maître Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour Isaac. Merci beaucoup pour la deuxième invitation dans notre grande émission actuellement, parce que c'est une émission que nous avions commencé à fréquenter depuis longtemps. Vraiment, ça fait des années. Hein? Des années, oui, voilà. Merci. Je tiens à saluer ici tous les capables de la sœur, Biscanyon Sobakutani na Pisi Bangombote. Je salue avec mention particulière au capable président, honorable Eliezer Ntambwe, à la capable secrétaire générale Sophie Kakoudi, moi na Kabalo, na Minichone Toko Lobaboye, elle est à Kabalo, là où elle est allée communier avec ses électeurs. Je salue les capables de Moyeneditou. Je salue les capables de Kikwit, là où je viens. Je leur promets toujours que nous continuons toujours à nous battre pour que quelque chose soit fait pour Kikwiti, comme le barrage de Kakobola qui est déjà achevé, mais on n'a pas encore lancé le courant. Je pense que les autorités qui nous suivent vont faire quand même quelque chose. Et je salue avec beaucoup de considération, un profond respect, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kampanganzez-vous, de ce qu'il est en train de faire. Notre Kampanganzez-vous, je vous ai dit que il y a l'inzété oyoyo atasokon joko alaleli akoyakate. Donc atasoki éléphant alaleli nzete wana akoyakate Kampanganzez-vous. C'est un arbre, même si l'éléphant s'appuyait akoyango tobenga ka Félix Tshisekedi Kampanganzez-vous. Personnellement, je l'appelle comme ça parce que Abundi na batubele na sous-région, les personnalités internationales. Aujourd'hui, il parvient à avoir un État qui détient le monopole de la violence dans le monde entier avec nous. Voilà pourquoi les noms, voilà les noms des Kampanganzez-vous. Aujourd'hui, je demande à quiconque, quand vous parlez, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Soukissana Kolobeti, Kampanganzez-vous. Très bien, voilà. Nous saurons réellement Kampanganzez-vous.
si cela est vrai ou faux, ça sera à la population de juger. Bon, juger, mes chers Congolais, na souka émission, na dose, na ba message na bureau. Boye bisangai, est-ce que Félix Tshisekedi est réellement campanganzez-vous, comme maître l'a dit sur ces plateaux? Nous allons en parler au courant de cette émission. Je vous ai dit, nous parlerons de ces accords. Nous nous poserons la question sur les différentes promesses du chef de l'État. Nous parlerons de la gestion de Kinshasa. Gestion, il y a transport aussi. Nous en parlerons aujourd'hui. Comment est-ce que M. Bobamiso gère les transports à Kinshasa? Aujourd'hui, moi, j'ai été victime d'un accident moto causé par les agents de transport. Balobi, M. Bobamiso Ndazotinda Bango. Nous allons aussi en parler. Transco, comment est-ce que c'est géré aujourd'hui? Nous allons en parler. Mais commençons par les différentes promesses du chef de l'État. Maître Toubandi, vous êtes à l'aise sur les plateaux. Oh, voilà. Avant de commencer par les promesses du chef de l'État, excusez-moi de tordre un peu l'ordre. Okay. J'ai reçu un appel, je préfère le bango na lingala parce que l'agent transco est bazo espérer en haut. Nayambi appelle Isaac Natongwawa, na transco à 6 h du matin. L'agent va se regrouper, lobby, va kosala musala te. Pourquoi? Parce que l'agent va mener qui démarche na bango, selon bango, auprès de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe, qui à son tour, il a saisi le gouvernement à travers la première ministre, Jita Soumino Toulouka. Et la première ministre a autorisé le ministre de la Finance. Selon l'agent Transco, on a mis à leur disposition 1 milliard de francs congolais. Et il y a les mbongo na bango selon l'agent. Et bimina gouvernement pour renforcer la situation salariale na bango. Ils ont une prime. Mais l'agent va comprendre, selon les propos de Pessingaï, lobby, le DG intérimaire, M. Sylvestre Bilambo, qui est un cadre du MLC, il aurait. C'est l'équipe qui est suspendue. L'équipe qui est en suspension, Florina Bamoussous. Okay. Le DG intérimaire aurait maintenant, selon l'agent, à contourner Mbongwana Poisson Bango, pièce de rechange, Piné, Banine. Il est vrai que... Ça s'appelle détournement. Oui, mais ce qui est salé, ce qui est bimaki keza ya ba agent, moi je conseillerais na DG Wanaza intérimaire parce qu'un intérimaire pour pas confirmer yo, tu dois prouver que tu es capable, tu es apte, tu as les aptitudes pour gérer société à transport en commun. Nous autres, nous avons été formés par Papa Etoté et Père Sonam. Au Azaka, directeur d'exploitation, il y a Sotraz. Akenda Bakatanga qu'on formait à l'époque à Mobutu. Et il nous a formés. C'est nous qui avons lancé Transco. C'est nous qui avons lancé Esprit de Vie. Et pour ne pas se glorifier, on est passé au concours, on était à 1200 personnes. On avait retenu que 50 quelques, parmi lesquels j'étais le premier. J'avais fait 17 demi sur 20. Mais les autres, on était à Esprit de Vie, et côté Transco, Transacadémie, pendant que l'expertise, au moins il va réquilater à Transco dans l'esprit de Vian. Ce sont les gens bien formés. Tokosenga a déjà Transco, l'intérimaire, Sylvestre Bilambo, de faire le nécessaire. Cela veut dire quoi? Mais comment est-ce qu'on nomme dans Transco? Les Alagate, Batobako, Utanase, Bamati, tous ce sont des politiques qui viennent. Non, il y a aussi ce qui est vrai. On parle déjà d'un membre du MLC. Ce qui est vrai. Il peut être, il est là, à cause de notre expertise. Transco, on peut prendre, parce que les DGA, c'est une dame, la DGA qui est là-bas, elle est fils maison, elle est fille maison. Alimwa Nandaku. Alors, et l'autre, c'est Zanine. Ce qui, il est vrai, les autres Transco, Isaac, ce qui est mis son abanzela, comme on a il y avait un directeur technique qu'on a suspendu, qu'on a même révoqué, mais c'était un monsieur qui maintenait le Transco. Quand même, na bapiné d'échange, il s'est battu. Parce que la société de Transco, na expertise, na dimension na yango, il éco-fonctionnait sans autobengaka la tour mécanique. Okay. Parce qu'avec la tour mécanique, il y a certaines pièces de rechange que la société elle-même peut produire localement. Je prends un exemple, l'esprit de vie que tu vois là. Parlons-en parce que les gens en souffrent. Les gens souffrent à Kinshasa. Pour se transporter, pour se déplacer. Quand tu prends par exemple l'esprit de vie, il y a le projet to lancé en 2014 avec 250 bus. Esprit de vie, l'État achète le bus, il donne le particulier qui se sont regroupés à travers les associations.
bango bena bako sala ndenge nini bako rembourser un montant convenu avec l'État mensuellement yango comme mon esprit de vie to bandakana 250 bis lorsque ils sont kolonga ba esprit de vie na ba 2017 plutôt totika qui déjà le programme avec 680 bis. Où se trouvent ces bus? Aujourd'hui, j'apprends que 400 nouveaux bis esprit de vie ayé 400 nouveaux bis. Mais bah gestionnaire au Bazakuna, c'est lui qui est cordon. C'est un ami, je connais. Nous avons été formés ensemble avec eux. Okay. Mais tu es bani ba capacité, tu es bani bongo nenge toutanak. Alors biso to kosenga na VPM. Jean-Pierre Mbemba, c'est quelqu'un de l'ordre. Azaki na ministère à défense. La preuve en est que Akutaki ministère à défense avec 23 plutôt comptes bancaires. Il a assaini le secteur pour retracer l'armée et na compte moko unique. Tu vois, c'était la traçabilité. Okay. Mais tant que Jean-Pierre Mbemba zui DGO intérimaire, Atien na Transco, il y a pour na kotia ordre. Ngana koseng une chose pour na kosuki sana yango, soki Sylvestre Bilambo estime que mbongo aniza ba pièce de rechange. Mais à noter qu'on dit en droit ceci, le salaire a un caractère vivrier. On ne peut pas retenir ça. Ce qui prime wana Assemblée nationale s'est battu à travers le président Caméré pour que ba paie sa bagent Transco pour créer le climat de paix. Prenez 60% en bon wana, pour payer sa bagent. Prenez 40%, achetez les pièces de rechange. Parce que vous êtes une société, vous êtes en mesure de saisir aussi ces autorités. Ba paie subino mbongo ya nini, il y a des pièces de rechange. Parce que Transco n'a fonctionné avec ce qu'on appelle subvention d'équilibre. Subvention d'équilibre, et il y a les mbongo et outaka na l'État, si bango, parce que transporte à Kabiso de longue distance avec 500 francs. C'est comme ça que l'État vient en secours avec subvention d'équilibre. Mais ils ont le moyen. Aujourd'hui, Kende, Bazana combien de bis? Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, Akutaki Transco avec 45 bis sur 500. Qui roulait à qui ça? Donc sur 500, chef de l'État Koutibango a 45. Il en a ajouté 340. Aujourd'hui, Babi Sebele a transposé dans Mabanga. Juste pour la Piné. Le Piné revient combien? Je lance un appel vibrant. Isaac, toko sala bonga na yo. Toko zoa micro na yo na caméra. To quitte un jour na ba 5 heures. Ba tchango. Au moins comment la masse monte à pied. Mais Transco on peut jouer une bonne politique. Na tongo Tchango eza otobenga kanaba terme technique la tête de ligne. Zando devient terminus d'évacuation. Cela veut dire quoi? Le matin, on fait les va-et-vient. Nous lançons 150 bis et Keboye, 150 bis et Tkali Kotoy, 150 Bamati, 150 Bakiti. On va transporter les gens. Et quand on est à 15h, 16h, nous devons changer nos terminus. La plupart des gens de Tchango, Bakenda Kabakomi, au niveau ya Kabamba et Bokassa. Donc, les terminus à Transco est commis place parce que ça société à l'État pour aider les peuples. Mais lorsqu'on nomme les gens qui n'ont pas l'expertise, j'ai lancé un appel vibrant na président de la République, Ngonge Belemi, d'être maintenant très récurrent à la nomination Yabatou, Transco, Esprit de vie, Transacadémia, mérite mieux. Voilà. Ça me fait mal parce que moi, je suis expert en matière de transport en commun. Ça me fait mal quand je vois la population quinoise. Il y a des bis à Transco destinés à commettre ma bateau et commis comme ma marchandise. J'ai des vidéos. J'ai vu ça qui cuite, j'ai vu ça. Tu vois? Merci beaucoup. Ça fait mal, ça dérange. J'ai toujours aimé lorsque monsieur Banda sur un sujet social. Voilà pourquoi je laisse les temps. Lorsqu'on parle de transport à Tchangou, ça devient et comme il casse-tête Bande Kolangai. Comment est-ce que la population à Tchangou à 18h, 19h, on a transport exaté. Et Mati, bateau va foutre ça transport 1000 fois, 2000 fois, va foutre ça 5000. L'État n'a pas la qualité. Mais Transco est allé ou ana. Bateau peut avoir ça dans Transco, bateau foutama. Mais bon foutama rapport à Nîmes. Ce sont les grandes questions. Sujet il y a quelqu'un qui nous suit là, il demande le nom de la chaîne, tout ça. Il veut vous suivre. À la télévision, on peut nous avoir sur TNT, hein, canal 69, ou encore nous avoir sur BlueSat, sur Star Times et d'autres bouquets. Vous pouvez aussi recourir sur YouTube. Alors, maître, à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je ne me placerai pas devant ces pantins. Les lots Oyotosuki Wapi. Oh voilà. Il y a accord de principe. Il y a
déclaration de principe, il y a Doha, mais aussi cet accord de paix, il y a Washington. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que Félix Tshisekedi s'est trouvé en position de faiblesse à Bouki Makambo et Morazako qu'il ne se mettra pas en face de ses pantins? Aujourd'hui, la République s'est mise en face de ses pantins. Merci Isaac. Je suis là pour qu'on parle de la République. Très bien. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kampangazevu, quand il est arrivé au pouvoir en 2018, il a dit que je vais déboulonner. Le système. Et je vais déboulonner le système. Les gens l'ont pris pour les autres. Pour ne pas citer les noms des individus, il y a ceux qui l'ont appelé, c'est un placebo. Il chauffe la chaise pour Kabila. Il fera 2 ans, il sera tué et il va quitter le pouvoir. Les chefs de l'État arrivent, ils trouvent le pays, l'armée, la police, tous les services de sécurité totalement infiltrés. Ils commencent à poser les actes. Petit à petit, il avance, il découvre que même au sein de l'armée, il y a les traîtres. Il commence à faire les déclarations. Il vous souviendra qu'il y a eu l'accord FCC-Cash qu'il a brisé avec le discours de 4 ou 8 minutes, je ne m'abuse pas, 6 minutes. Il a brisé cette alliance pour basculer déjà dans l'union sacrée. Et il a appelé les gens pour qu'on puisse totalement servir la République. En servant la République, il y a eu les évidences. Vous parlez à la moindre escarmouche. Une déclaration faite sur la radio Top Congo. Je te donne un fait. J'ai des informations sur le plan sécuritaire que je ne peux pas énoncer ici. Et quand les chefs le disaient, c'était en connaissance des causes. Vu le matériel, l'équipement militaire acquis par la République. Je te donne un cas. Les experts de l'ONU, ils ont retracé le pays du monde en 2024. Ils ont déclaré pour dire le seul pays au monde qui s'est approvisionné, qui s'est équipé en munitions et en matériel de militaires, plus que même les États-Unis, c'est la RDC. Durant quelle période? Je parle bien de 2024. Okay. Il y a le rapport dans ce sens. Cela veut dire, dans le monde entier, le Congo s'était totalement équipé. Cela veut dire, les chefs de l'État avaient confiance des généraux et des autorités militaires trouvées. Et voilà la preuve. Les gens à l'interne, au sein de l'armée, ils commencent la trahison. Lorsque le chef dit à la moindre escarmouche, c'est comme toi, tu es là. Donc on peut se dire que Félix Tshisekedi avait fait confiance aveuglement à nos généraux. Écoute, parler qu'aveuglement, c'est torpiller l'essence du fonctionnement d'un État. Okay. Parce que lorsqu'on arrive, on est président de la République, il y a ce qu'on appelle dans la gestion des États les services traditionnels de l'État. Il y a l'armée, il y a la police et tout ce qui fait l'État qui détient le monopole de la violence. Et puis il faut noter que l'armée, la police et les services de sécurité sont apolitiques. C'est comme aux États-Unis. Quand vous y êtes président, vous ne fonctionnez pas en influençant ces services. Ces services sont là pour sécuriser les territoires, le peuple et leurs biens. Cela veut dire que les gens qui sont censés être dans ce genre de corps sont des gens qui sont en politique et ils suivent la politique de l'homme que le peuple a fait confiance. Très bien. Cela veut dire comme... Vous puissiez préciser quelque chose par rapport à notre constitution qui appelle le président de la République le commandant suprême. Oui. Donc le commandant suprême de notre armée, Félix Tshisekedi, devait avoir des informations exactes sur ces hommes et sur ces matériels. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi s'était trompé sur les hommes qui composaient l'armée de la République démocratique? Non, ce n'est pas se tromper. Il faut retracer l'historique de notre pays. Très bien. Nous avons une armée ici de mixage, brassage. Je te l'ai dit la fois passée. Je t'ai dit, il faut faire un distinguo entre brasser et mixer. Quand on parle d'une bière brassée, il y a un processus. Il y a de l'eau, il y a du maïs, on fait le mélange, on brasse. Il y a le tamisage,
ça arrive à être une bière fine, soit une eau potable à consommer. Mais lorsqu'on parle de mixer, on prend seulement l'eau du soja et du maïs, on mixe. C'est ce qu'on a connu. Quand on mixe, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas le tamisage, il n'y a pas la sélection, il n'y a pas de distinguo. On prend les Rwandais, les Zoukandais, on les met dans l'armée congolaise. Vous avez, paix à son âme, le patriarche Mobutu. Il avait une grande armée qui avait ne fût-ce que 30 généraux. Et ici, Tshisekedi hérite une armée où il y a plus de 1000, je peux exagérer, 1000 généraux. Les officiers militaires sont plus nombreux. À l'époque de Mobutu, Kikwit ne pouvait pas être géré par un général. Mais j'ai trouvé un général à Kikwit. À l'époque de Mobutu, Kolwezi, là que vous voyez, là où il y a maintenant les yeux du monde entier, était géré par un colonel. Chez moi, Mweneditu, la grande ville touristique, là où tout ce qui vient de Dubaï, Chine, avant d'aller en Boujma et Kananga, ça passe par Mweneditu, c'était géré par un capitaine. Mais aujourd'hui, regardez seulement quand vous promenez, il y a les généraux qui font même le pied. On en a nombreux. Cela veut dire tout ce qui était dans la rébellion, parce qu'aujourd'hui, vous avez qu'à observer. Vous avez le colonel Frank Djongo, vous avez le colonel Jean-Jacques Mamba, tous ces individus-là, si vous avez les dialogues, les généraux Nanga, un Yumazala qui a commis général. Donc, quand tous ces individus-là viendront, ils vont s'autoproclamer les généraux. Okay. Alors, quand vous avez une telle armée, en stratégie politique, on fait quoi? On fait avec. Mais on a ces idées pour organiser la République. Et ces gens complotent, ils font infiltrer la ville de Goma et Bukavu, et ils inondent tout l'équipement militaire après pour les abandonner entre les mains des rebelles. Et les révélations sortent après. Et quand on a une telle armée, on fait comment? J'arrive, je trouve Isaac, on me dit non, c'est un grand journaliste. Je le nomme ministre des Communications. Mais je vais te découvrir dans tes actes. Jésus avait dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez à mes actes. Quand le chef est trahi dans son âme, en tant qu'homme politique avisé, fils d'un grand lion, père son âme, il commence à jouer avec ses stratégies. Il tente avec tel ministre des Affaires étrangères, ça ne tient pas. Il trouve la révélation d'utiliser une femme aux affaires étrangères, Kaikwamba, Thérèse, Wagner. C'est une révélation. Quand vous gérez un État comme le Congo, il faut être un homme de l'esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. De la haute spiritualité. De la haute spiritualité. Tshisekedi est aussi de cette haute spiritualité. Il est chrétien de l'église de réveil comme moi. Okay. Tu vois? C'est comme ça que tu vois même dans la Bible, il est dit, lorsque un juste règne, le peuple est dans la paix. Et ce n'est pas l'Éternel que le roi règne et les princes gouvernent. Félix Tshisekedi, en tant que prince, il est en train de gouverner. Lorsqu'il part à la moindre escarmouche, il vous souviendra que dans cette émission, il a dit que nous avions même la capacité, à partir de Goma, d'atteindre Kigali. Ce n'était pas des bêtises et des blagues. Vous avez qu'à suivre ce qui se passe dans notre pays, parce que vous êtes un journaliste d'investigation, vous apprenez qu'il y a des arrestations. Parce que le régime à Tshisekedi, même moi qui vous parle, si on me donne une responsabilité, je commets les bêtises, on m'arrête. Parce que vous aviez parlé à la moindre escarmouche. Je vous ai peint le tableau dans lequel on est arrivé au pouvoir. Lorsque vous vous rendrez compte, il vous souviendra de votre fameux Yemei. Okay. Un ministre de justice, il vous dit non, Nabengi Yemei. Donc, il y avait un complot. L'essentiel pour faire Tshisekedi et nous, les Congolais de souche, c'était de tirer d'abord le pays dans les trous où nous l'avons trouvé. C'est maintenant. Si ça, on peut déjà comprendre. C'est maintenant, Isaac, pour chiter, oui, que Félix Tshisekedi avait déclaré quelque chose, mais qui n'a pas tenu, vu l'armée qu'il avait trouvée. Bon, oui, c'est comme ça que vous... Donc, nous sommes d'accord avec vous et la population que cela n'est pas arrivé. Non. Ça n'a pas été réalisé. Écoute, il ne fallait pas mettre tes pensées dans ma bouche. Moi, je dis ceci. Lorsqu'on a trouvé les traîtres, on fait avec pour sauver la République, avec les stratégies que nous avions, qui est en train de porter les fruits aujourd'hui. C'est comme ça que vous apprendrez. Quand le chef a compris que sur les terrains militaires, pas que le Rwanda est fort et Kagame, mais nous sommes trahis à l'interne. Il y a un auteur qui a dit ceci: si tu veux éliminer ton ennemi, réserve seulement une seule balle. Pour l'ennemi extérieur. Pour l'ennemi extérieur. À l'interne, vous en aurez 9. Parce que, vous pouvez vous rendre compte, les informations que nous apprenons, au conditionnel toujours, on ne sait pas si c'est vrai. Même les proches militaires,
ce serait cité dans les complots contre la République et contre le chef de l'État. Mais Isaac, rendez-vous compte que lorsque les gens que tu as placé confiance totale sont en train de comploter contre toi, mais à combien plus forte raison contre la République? Parce que vous aviez appris, en Afrique, il y a un vent qui souffle. Il y a quelques pays gérés par les militaires. Peut-être les gens ont nourri aussi les ambitions de gérer aussi les Congo comme militaires. Mais ne marchera pas. Et, en démocratie. Et puis, ce qui est maintenant vrai, Tshisekedi Félix comme fin stratège, il dit non, moi, je ne sais pas grimper dans des montagnes de Massissi. Ma politique, j'étais 37 ans durant dans un parti qui a prôné la démocratie. Je les amène sur les terrains que je maîtrise. Très bien, j'arrive la sur diplomatie. de la diplomatie, voilà. maître. C'est vrai que Tshisekedi se réfugie sur les terrains de la diplomatie. Ouais. Mais ici, nous parlons de l'État. Lorsqu'on parle de l'État, on voit la force. Tout à fait. Vous avez parlé ici de la capacité de dissuader. Vous avez parlé ici de monopole de la violence. Tout à fait, revient à l'État congolais. Si, oui. Mais sur le plan militaire, quelle que soit la faiblesse de notre armée, quel que soit le manque de matériel, le matériel qu'on nous a pris, le militaire qui ont trahi, qu'est-ce que Tshisekedi a amené comme réforme sur le plan militaire avant de parler de la diplomatie? Merci bien. Ça, je pense, c'est une question très fondamentale. S'il vous plaît, écrivez le message. Vous comme un message, s'il vous plaît. On les salue, ceux qui nous appellent. Voilà, c'est une question très fondamentale. Vous savez, lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir, je l'ai dit ici, d'abord, on a trouvé l'armée, chaque corps, parce que vous savez, on appelle les corps des armées. Il y a l'armée terrestre, aérienne, fluviale, maritime, tout ça. On trouve d'abord que si l'aspect financier, il n'y avait pas la traçabilité. On organise. Il y a une loi très importante proposée, à l'époque, c'était un projet proposé par l'ex-VPM de l'Intérieur, Kankonde, si je ne m'abuse pas. C'est lui que Peter Kazali avait remplacé là, les papas là. Mais on appelle aujourd'hui la loi sur la proclamation militaire. C'est la grande réforme apportée par le chef de l'État. Qui dit cette loi? La loi demande que l'armée congolaise sera maintenant en droit de bénéficier 1,5 milliard pour s'en équiper davantage. Je t'avais dit la fois passée ici que j'avais des discussions avec un expert militaire américain. C'était en 2020, je ne m'abuse pas. Il me disait que la capacité qu'a la RDC, vous êtes en mesure de payer vos militaires, même au Tobenga Kanalingala, Soda Molongo, $500 pendant 5 ans, et ça vous coûtera que 3 milliards. Et nous avons cette capacité. On ne vous parle de lithium qui part de Manono vers les Basiles qui vont là-bas. C'est beaucoup de milliards. C'est comme ça que les Américains sont en train de venir. La loi sur la proclamation militaire, c'est une grande réforme. Vous avez aussi à observer dans nos différentes unités spéciales formées, les différentes techniques qu'ils portent. Ce sont des spécialités apportées par cette loi. Cela veut dire qu'il y a même un expert qui a dit, depuis 1960, c'est pour la première fois, un président a beaucoup investi dans son armée en RDC, plus que tous ses prédécesseurs. Plus que Joseph Mobutu aussi. Plus que Mobutu. Vous me dites, mais c'est pour, depuis 1960, l'investissement. L'intention, c'était quoi? C'était de... Nous avons un grand territoire. Vous savez que par rapport à la superficie, nous sommes deuxième en Afrique, à part l'Algérie. C'est la RDC. Donc on est censé... Oh, c'est comme ça, quand on parlera maintenant des accords, je te montrerai ce que nous devrions faire après avoir reçu tous ces accords. Qu'est-ce que le Congo et son État, le fonctionnement de notre État, comment nous allons nous comporter pour que... Nous avons 9, je vous ai dit la fois passée, 8 voisins et un ennemi. Et il faut savoir, tous ces voisins, un jour, ils vont aussi tourner les yeux peut-être contre nous. Parce qu'il vous souviendra, je vous ai dit encore la fois passée ici, nous avons aujourd'hui la guerre de minerais, mais d'ici 15 ans, 20 ans, ce sera la guerre d'eau. Maï, pourquoi? Les études faites dans une université américaine démontrent que dans l'Asie minière là-bas, l'eau va sécher. La plupart des pays chercheront à venir habiter en RDC. Et il y aura une grande quantité d'eau dans les 5 pays au monde. Et dans ces 5 pays, le Congo figure. Il vous souviendra que Idriss Déby, je ne dirais pas paix à son âme, avant de mourir, il avait dit qu'il va piquer de l'eau du fleuve Congo, des cris ou des forces, pour ravitailler le fleuve Tchad, soit le lac Tchad. Tu vois un peu ça? Donc, le Congo, nous avons cette vocation-là. C'est comme ça que tu vois, Massad Bolos vous dit, le Congo regorge de ressources naturelles très importantes pour l'Afrique et pour le reste du monde. Et a un bon peuple courageux et très nombreux. C'est un peuple qui a l'avenir du monde et c'est un peuple qui peut mieux faire dans le monde. Cela veut dire,
la réforme au sein de l'armée, vous allez aussi voir, sur le plan sécuritaire, au sein de l'ANR, on a inséré une cellule qui s'occupe de lutte contre le blanchiment des capitaux. Tout ça, ce sont des grandes réformes. Mais les vraies réformes pouvaient que venir lorsque vous avez une assemblée nationale de gens qui vous accompagnent. C'est comme ça qu'en politique, tu vas chez nous à la sœur, nous disons, même si tu as tes frères, tu as tes beaux-frères, tes belles-sœurs, il faut les amener dans les échanges patriotiques que nous menions chez nous. Parce que quand je vais trouver maintenant ton beau-frère au bureau, jour où tu es nommé, je ne le condamnerai pas parce qu'il est capable comme moi. Ce n'est pas tu nous laisses nous-mêmes combattre et tu attends que non, lorsque Joseph est nommé, tu viendras. Non, non, on va te chasser. Même si tu es mon frère, on te chasse. On prend un capable qui n'est pas mon frère parce qu'il est capable. C'est comme ça que le chef de l'État, je vous avais dit encore, Isaac, avant d'aller ailleurs, il y a eu la mauvaise lecture faite par les gens comme Martin Fayulu pour ne pas les citer. Le chef de l'État s'est fait entourer par les anciens kabylistes. Je t'ai dit, ces gens-là, ils ont joué à la stratégie machiavélique. Cela veut dire qu'ils utilisent tous les moyens pourvu qu'on ait le pouvoir. Les autres sont allés entourer Martin Fayulu pour commencer à les diaboliser contre Félix Tshisekedi. Les autres sont... Vous vous rendez compte que nous, qui avons été à l'opposition avec Félix Tshisekedi, on commence à recourir auprès des anciens kabylistes pour obtenir les services de notre régime. Vous vous rendez un peu compte? C'est là où nous, notre phrase là nous a toujours réconforté. Le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Très bien. Le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà. Nous en parlons maintenant du côté diplomatique. Voilà. Signature de l'accord de paix de l'autre côté de Washington. Mais à part RDC-Rwanda, les États, cette relation étatique-là, ces relations étatiques, nous voyons une autre déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et les groupes armés qui dérangent la paix à l'est de la République. Nous avons posé Motuna on a lingala. Bato basalaka science politique babengaka yango soki na niveau ya ba relations internationales tozali ko signer biloko yeko tutana ezali ko se contredire babengaka yango ba incident diplomatique. Toyebi ete kala mingi te awa ONU a reconnaissaki que Rwanda azali na mabele na biso azali ko tungisa kimia na mabele ya République démocratique du Congo. Mais totiki tata ya ba groupes armés oyo azali na est ya République démocratique du Congo lelo tokei ko signer na M23 tokei ko signer na AFC Bananga to signer na bango kuna. Déclaration de principe. Est-ce que ezali bongo incident diplomatique te kotalaka maye la communauté internationale ezali ko reconnaître le Rwanda lokola agresseur lokola moteur ko soutenir ba groupes armés to sololi na tata na bango Rwanda to koyi sous ko sololana ba groupes armés, n'est-ce pas incident diplomatique peu faiblesse ya régime Tshisekedi? Voilà Isaac, la déclaration de principe est là parce que nous sommes les hommes des droits. On peut aller un point contre un point. Je vois même la photo de notre VPM que j'ai sali, Jacquemin Chabani. Un monsieur bien, nous nous connaissons depuis longtemps, tant Zakina Katia Bitumba. Voilà. Il vous souviendra que je vous ai dit ici que le chef de l'État, par révélation, il a nommé une dame de fer au ministère des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba. Il est de mon année, je suis... l'année où elle a été mise au monde, c'est l'année où je suis venu aussi dans ce monde. Vous êtes de même âge. Nous sommes, c'est notre génération. C'est pourquoi elle a mon soutien. Votre génération a amené le pays où? Dans de bonnes bottes. Okay. Et nous sommes dans une bonne voie. Et nous, parce que j'étais toujours dit, les patriarches dans le fonctionnement du monde, quand tu prends même Israël, un patriarche, c'est lui qui trace les chemins que toute la descendance va suivre. Même à 1000e génération. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir en Israël, il parle d'Abraham. Il a tracé la voie. Il parle d'Isaac. Il parle de Jacob, de Joseph. Ce sont des patriarches d'Israël. C'est comme chez nous. On parle de Fumu Kimbangu, Persona Matata Kimbangu. On parle de Lumumba, de Kassavubu, de Mouzé, de Tchentshisekedi Wamulumba. Paix à leurs âmes. Ils nous ont tracé la voie sur la souveraineté que nous n'allons pas céder. Il vous souviendra que nous avons plusieurs documents, soit instruments, gagnés à travers cette diplomatie. La première des choses, ce qui est comme la Constitution, c'est la résolution 2773.
Il faut bien me suivre. Qui reconnaît le Rwanda comme agresseur. Je suis en train de venir progressivement avec toi. Ce qui est comme notre constitution, dans ces combats, dans cette guerre que nous avons gagnée sur le plan diplomatique, notre constitution à la matière, c'est la résolution 2773. Okay. Qui interdit d'abord, que les pays s'agressent. Et les experts de l'ONU savent que la RDC n'a jamais agressé le Rwanda. Et dans tout cela, si vous lisez une loi, cette disposition des déclarations, il faut avoir l'esprit d'un avocat, d'un juriste, pour lire l'esprit des textes. Voilà pourquoi vous êtes là. C'est comme ça qu'à part cela, nous revenons, nous sommes à Washington. Avant de venir à Doha. À Washington, nous obtenons des documents. La référence qui est comme constitution, c'est la résolution que je parlais. Vous aviez maintenant les principes aussi, la déclaration des principes signée à Washington. Et cela, ça n'est suivi avec l'accord de paix entre les deux pays. Le Rwanda, la RDC, sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Quand on a maintenant ces 3 documents, nous arrivons au 4e, qui est la déclaration des principes. Que vous avez signé il y a 2 jours à Doha. Je te dis que Doha, le Qatar a comme parrain les États-Unis. Le Qatar ne posera jamais aucun acte qui sera donc un acte contraire à la volonté des États-Unis. Okay. Vous n'avez qu'à voir, lorsque les États-Unis sont allés bombarder les sites des Iraniens, la réaction de l'Iran, c'était contre les Qatar. C'est parce qu'ils savent, si nous touchons là-bas, comme il y a les intérêts américains, c'est fini, l'Amérique va chercher que nous puissions négocier avec Israël, qu'il y ait cessé des faits définitifs. On signe cette déclaration de principe. Il faut noter, il faut lire. Et les gens disent, j'ai vu dans les réseaux sociaux, le Rwanda et ses collabos congolais. Tshisekedi avait dit que tant que je serai président, je n'aurai jamais en face de moi les pantins. Mais Isaac, c'est une prophétie concrétisée au Ilatinzo Tolelo. Ah bon? Montrez-moi une photo où Tshisekedi est devant les délégués du M23 AFC de M. Nanga en train de discuter. Mais attendez, écoute, lorsque Tshisekedi parlait, il le disait comme personne de Tshisekedi ou comme l'État congolais ou celui qui représente l'État congolais. Pour dire que l'État ne négociera pas avec ces groupes armés. Allons-y dans les propos du chef de l'État. Il dit ceci. Qui est le chef de l'État aujourd'hui? C'est le Congo, bien c'est fait, Tshisekedi, personne. Il y a un auteur qui a dit ceci. Les institutions sont fortes par les personnes qui les animent. Okay. L'institution président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit tant que je serai président, je n'aurai pas en face de moi les pantins du M23 pour négocier avec. Mais la République pourrait être en face. Moi, je vous ai posé la question. C'est ce que vous dites. Présente-moi, mettez-moi une photo là-bas où Félix Tshisekedi est devant Nanga, devant Bissimo, devant messieurs, tous ces gens-là que vous connaissez de l'AFC, les Franck Diongo, le Jean-Jacques Mamba. Montrez-moi une photo. Mais Maître Joseph, quelle différence entre Tshisekedi personne en face des animateurs de ces groupes armés et la République démocratique du Congo qui signe avec ces groupes armés? Non, écoute, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que Tshisekedi, institution présidente de la République, n'a pas négocié avec ses pantins. Mais la République est allée rencontrer la volonté des Américains. Oh là là. Les Américains nous ont demandé, nous venions en RDC. Vous aviez appris le dossier de 58 milliards que les Américains sont en train d'amener. Vous aviez vu il n'y a pas longtemps l'accord, soit les contrats signés entre le ministère de Mines du Congo et la société Gobold Metals. Tu sais, c'est une grande société au monde de numéralisation. Ils veulent venir pour numériser toutes les données géologiques il y a RDC. Au décret, niveau Tokomeli, c'est comme ça que les Américains disent.
Mais Isaac, mais pourquoi vous n'êtes pas... Vous êtes journaliste. Ouais. Vous êtes censé dire la vérité au peuple congolais. Pourquoi vous ne parlez pas des bilatérales qui arrivent d'ici là entre les Congo et les États-Unis? Nous commençons par ce que nous sommes. Tu sais ce qu'on est en train de faire ici? Nous sommes que dans la forme. Voilà. Mais les fonds nous attendent au niveau des bilatérales. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les Américains disent, vous avez déjà l'accord de paix. Mais Isaac, je vais vous lire juste... je vais entrer là-dedans. Ne vous en faites pas, maître. Je lis quelque chose de très important ici. Écoute, les partis reconnaissent qu'une paix durable constitue le socle indispensable à la construction d'une nation unie, prospère et sécurisée, au bénéfice du peuple de la République démocratique du Congo. Ça, papa, ici la République... Et non pas Félix Tshisekedi. La République est allée arracher sa souveraineté, son intégrité territoriale. 3 points majeurs. On dit 1. Acte qui ne contredit pas les propos du chef de l'État. Écoute, moi je suis dans les principes de ce que nous sommes en train de gagner. Bien. On vous dit d'abord 1. Le respect de l'intégrité territoriale. Cela veut dire les Rwandais. Parce qu'en principe, il faut dire au peuple congolais la vérité. Au sein du M23, sur 100%, nous avons que 2% des Congolais. Les restes sont des Rwandais. C'est connu de tous. Mais on parle ici de le respect de l'intégrité territoriale. Ça veut dire quoi? Et cela veut dire que ces pantins doivent libérer la ville de Goma, Bukavu et toutes les collines qu'ils occupent illégalement. Il vous souviendra. Et en échange, qu'est-ce que nous donnons? Je viens. Parce que c'est que vous ne dites pas aux Congolais. Laissez-moi parler aux Congolais clairement. L'intégrité territoriale, oui. Ouais. Sous Joseph Kabila, il y avait aussi cessation de bruit de bottes. Des façades. De décrépitement des bâtiments. Des façades. Mais il y avait aussi une chose que vous ne voulez pas signaler dans cet accord. Ouais. Qu'on vous demande de créer une brèche pour l'entrée de ces gens dans les institutions. Oh, mais j'en viens. Ça, vous n'en parlez pas. Non. Moi, donc, nous pourrions avoir Nanga demain Premier ministre à la sœur ce pays après avoir tué. Notez ceci. Regardez cette image. Félix Tshisekedi, président de la République, Nanga ne sera jamais Premier ministre. Mais les membres du M23... Il le devient, je quitte le Congo. Oh là là. Oui, je te dis vrai. Moi c'est la République ou rien. C'est enregistré, maître. Regardez cette image. Nanga Premier ministre, moi je quitte le Congo. Je te dis. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Est-ce que tu as vu cette image-là? Un enfant de 4 ans violé devant ses parents. Tu es un parent, non? Quand moi, si à 4 ans, bazo violé devant toi. Mais toi, maintenant, là, tout ça, on n'a pas ridiculisé seulement cette famille-là. C'est la République tout entière. Mais lorsqu'un voyou peut violer moi, moi, à 4 ans, tu sais ce que ça fait au Caire? Quand ils sont arrivés à Goma, vous savez qu'ils ont tué plus de 8000 personnes. Ils sont partis. Mais quand ils viennent, vous dites que Nanga demain Premier ministre, par exemple. Donc, on a un Premier ministre qui a tué 8000 personnes. Est-ce qu'il va aller le ressusciter? Mais de qui? De qui si c'est pas Nanga? Non, écoute. De qui l'accord parle de comment? Non, mais j'en viens parce que vous aviez parlé que l'ouverture... Non, écoutez. Et une brèche pour l'entrée dans les institutions. Je t'ai donné 3 principes ici. Dans cette déclaration des principes, ils disent aussi que tout va se faire en respectant la Constitution de la République. Lisez minutieusement. Et lorsqu'on parle du respect de la Constitution... Quel est cet article qui va bloquer l'entrée? Écoute. Dans le respect de la Constitution, nous avons les juridictions. Cela veut dire que chacun sera responsable de ses actes. Parce que nous avons dans ces pays... Nanga vit sa casquette d'un ancien président de la CENI. Il est justiciable auprès de la Cour de cassation. Lorsqu'on dit tout va se faire dans le respect strict de la Constitution de la République, parce que les Américains ont insisté là-dessus. Parce qu'il faut savoir que les Américains se sont transportés. Massad Bolos est entouré par des jeunes très radicaux, le conservateurs de la doctrine. Quand le Rwanda donne une réclamation, ces jeunes disent à Massad, attention, ici,
on va violer la souveraineté de la RDC. Les États-Unis insistent pour dire, désormais, pas question de toucher à l'intégrité territoriale. Attendez-vous maintenant, lorsqu'on va signer les bilatérales, parce qu'on doit avoir, nous, d'ici là, un accord stratégique avec les Américains. Écoute, nous avons, et même les Américains le disent, ne nous appelez pas s'il vous que plaît. vous aviez les ressources naturelles très importantes. Je vous ai parlé la fois passée de l'Allemagne, parce que c'était presque à la fin. Aujourd'hui, quand vous êtes en Allemagne, tous les coins stratégiques de l'Allemagne sont sécurisés par les Américains, les militaires américains. Vous avez la Corée du Sud. En face de la Corée du Sud, vous connaissez, il y a un voyou là, le président de la Corée du Nord. Comment les Américains sont allés? Ils ont installé un mécanisme sécuritaire. Même si on lançait les missiles, à part base militaire, il y a aussi un mécanisme sécuritaire. Dieu m'avait fait déjà grâce, je suis passé une fois à la frontière, il y a Corée du Sud et Corée du Nord. Il faut que moi, je sécuriser. Ils ont blagué. Mais les Américains bâti à disposition dispositif sécuritaire dans le sens que, attention qu'il a lancé un missile, il y a un sens, ils avalent. Et tu sais, la Corée du Sud paye combien aux États-Unis? 1 milliard l'an pour cette sécurité. Vous avez l'Allemagne, 1 milliard l'an. Vous avez l'Afrique du Sud, plusieurs pays au monde. Mais imaginez que nous détenons l'avenir du monde. On a pris ces pays en otage pendant 30 ans. C'est là que je vous ai dit que moi, je suis contre certaines personnalités de l'Union africaine qui disent que à l'Afrique, la solution africaine. Non, mais on est avec les Africains, ça fait 30 ans. Nos mamans sont violées à l'Est, on est toujours avec ces Africains-là. On a tué 8 millions, on est toujours avec ces Africains-là. Notre tableau de mort, c'est x4, soi-disant génocide rwandais, il y a Bisso et Leki. On dit même que le nombre de gens tués en RDC, c'est plus que les Juifs tués par Hitler Adolphe. Et Donald Trump vous dit que j'ai mis fin à une guerre qui a pris 3 décennies. Il y a eu les gens, les délégués de l'OTAN, qui sont allés rencontrer Donald Trump pour négocier en faveur du Rwanda. Il leur a dit niet. D'ailleurs, vous devez prendre le Congo en sécurité de l'OTAN de loin. Et l'avantage que nous avions aujourd'hui, un parent tel que tu es là, Isaac, tu te bats, tu te réveilles le matin pour venir, c'est pour le bien-être de tes enfants. Tu n'accepteras jamais que Banana Yobakou Fanzal. Mais c'est ça le rôle de Félix Tshisekedi. Mais nous sommes à Doha. Mais si on nous appelle par la première puissance du monde, imaginez que tout ce que nous disons ici, les 30 ans dont nous parlons, c'était les mêmes Américains, Bango Mokoana. Ils étaient avec les Rwandais. Et donc quand les Rwandais nous tuaient, c'était aussi avec l'accompagnement des Américains. Mais les lots, par exemple, Dieu nous fait grâce. Vous avez un visionnaire qui trouve, parce que j'étais toujours dit, en matière de vision, il y a ce qu'on appelle les roues de vision. Roues de vision, ce sont les gens qui ont compris la vision du visionnaire, ils l'accompagnent pour concrétiser cette vision. Mais vous avez les 13 Kaïkwama, ils viennent. La fois passée, j'étais pas là encore ici. Les blocs anglophones fermés, ouverts. Et aujourd'hui, on a le résultat. On a l'homme fort qu'avait les Rwandais ailleurs qui est avec nous et qui vous dit même que désormais on va tout numériser. On va tout. Sur l'appui. Nous ne comptons pas sur l'appui des États-Unis. Nous comptons sur les accords qui seront signés entre nous et les Américains. Et dans ces accords, nous les Congolais, nous allons tirer notre dividende pour nous développer. Très bien. Quelque chose que vous ne parlez pas. Vous avez vu 6 bateaux de pêche arrivés à Mwanda. Nous allons en parler. Mais je vous ai toujours dit que quand Kajingulu parle, c'est avec la véracité biblique. Très bien. Cette véracité biblique, dites aux Congolais, Nanga a été condamné à mort dans ces pays. Nanga qui dirige le AFC, condamné à mort. Est-ce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo va-t-elle reculer face à la justice congolaise qui a condamné Nanga, parce que l'accord, la déclaration de principe que nous avons signée demande que nous puissions cesser momentanément les poursuites judiciaires. Est-ce que la République va reculer quant à ça? Il y a ceci, Isaac. Je t'ai dit, quand vous lisez l'accord, qu'est-ce que nous allons respecter la justice sous l'accord? Ne lisez pas l'accord comme quelqu'un qui a fait la sociologie. Et je ne minimise pas les sociologues, ce sont des hommes bien pour la société, parce que les effets sont totaux et globaux dans la société. Très bien. Je pense que lorsqu'on parle de cesser les poursuites judiciaires,
parmi l'une de revendications du M23, il y avait qu'on puisse annuler la résolution prise à l'Assemblée nationale selon laquelle que le Congo ne pourra jamais négocier avec ces terroristes-là. Parce que tant que cette résolution demeure, comme on nous demande de respecter la Constitution, toutes les résolutions prises par l'Assemblée nationale sont conformes à la Constitution. Cela veut dire que ça peut s'appliquer toujours. Nanga condamné à mort. Si maintenant, là où les autres parlent du dialogue, parce qu'en droit, il y a les principes, il y a les préalables, il y a les exceptions. Et nous disons les droits logent dans les feelings. Les droits logent dans les exceptions. Parce que le principe est connu de tout le monde. Quelqu'un va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe. Mais l'exception voudrait que, lorsqu'une loi est promulguée, par exemple aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui est au village là-bas, il a eu connaissance de cette nouvelle loi? Voilà. C'est ça maintenant l'exception. Une telle personne, s'il peut tomber dans une infraction qui est pour une loi déjà promulguée à Kinshasa, il aura maintenant la chance d'être condamné avec les circonstances atténuantes parce qu'il n'a jamais été sensibilisé par rapport à cette loi. Très bien, parlons de ces... Nous venons par rapport à la condamnation de Nanga. Quand il a tué 8000 personnes, dites-moi quel est le sort de quelqu'un qui a tué dans un pays normal comme le nôtre. Vous avez le code pénal. Quelqu'un qui tue, quel est son sort? J'en viens. Il y a ceci. Parce qu'on parle de dialogue, que les gens peuvent... Parce que ici, quand je lis, ils disent que nous pouvons, on peut aussi commencer à résoudre d'autres choses pacifiquement, par le voie du dialogue. Si nous sommes au dialogue aujourd'hui et qu'on demande qu'on puisse enlever la peine de condamnation de mort contre Nanga, ça ne sera pas la décision de Kajingulu qui parle. Ça sera l'une des résolutions de tous les délégués au dialogue qui vont décider. Il vous souviendra que nous sommes allés au Saint-Sylvestre. Je éclaircir, la population nous suit. Ouais. Aujourd'hui, nous allons au dialogue. Ouais. Ces dialogues-là, ce sont les politiques qui y vont. Ouais. Ils trouvent une résolution disant, voilà, nous abandonnons les poursuites judiciaires. Est-ce les politiques, la décision des politiques va marcher sur la justice ou la décision judiciaire va marcher sur les résolutions des politiques? Non, moi je pense que... C'est ce que les Congolais peut-être attendent. Moi j'ai le contraire de cette compréhension. Moi je voudrais que les Congolais retiennent ceci. Quel sera le sort de toutes les victimes de cette barbarie? C'est ça là où moi je suis. Parce que c'est inacceptable. Moi, on a rencontré dans notre parti politique une fille qui est venue de Nord Kivu. On a tué tous les membres de sa famille. Elle est restée seule. C'est le monde. Parents, papa, maman, frères, sœurs, tués. Et quand elle parle, au moins que tu sois une bête pour ne pas couler les larmes. Tu vois? Et maintenant, moi, je me pose la question, quand nous serons... Parce que si ça dépendait de moi, Félix Tshisekedi est venu au pouvoir par la voie pacifique, par la voie électorale. Le dialogue-là n'a pas son sens. Lorsque nous mettions fin à ces hostilités. Parce que, une autre question fondamentale, qu'est-ce que Nanga revendique et réclame à la République? C'est pour une première dans l'histoire de l'Afrique, quelqu'un qui était président d'une institution d'appui à la démocratie, qui devient rebelle et qui tue les gens que lui avait sensibilisés. Non, Bokende, bo voter, Bakambinabino. Ça, c'est de 1. Venons-en. Nous sommes dans les dialogues, tant réclamés par l'Église catholique. Nous avons vu nos prêtres, les gens que nous respectons, arriver à Goma, s'embrasser avec Nanga, buvez ensemble avec Nanga, mais ils n'ont jamais posé la question, montrez-nous les tombes. Moi ces images-là, Monsieur Mouteba à côté de Nanga, oui, voilà. Montrez-nous, tu vois comment il rit, il est à l'aise. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il a posé la question, je peux aller visiter le... Voilà, on le bénit. Est-ce que je peux aller, voilà, il bénit un rebelle. Hein. Est-ce qu'il peut poser la question pour dire, est-ce que je peux aller voir les cimetières des chrétiens catholiques tués ici? Parce que nous apprenons que vous aviez tué 8000. Peut-être dans les 8000, il y a 4000 catholiques. Est-ce que je peux aller lancer ce qu'ils appellent, si c'est eau bénite, sur Bankunda, les tombes des chrétiens catholiques? Écoute, parce qu'ils réclament le dialogue avec les Nanga. Il est à noter que Nanga est congolais. Mais Nanga est congolais utilisé par les Rwandais pour tuer ses frères et déstabiliser son pays. Aux États-Unis, lorsque vous y entrez, vous aviez même la nationalité américaine par la naturalisation, soit par acquisition. On vous fait prêter les serments
selon lesquels, une fois que les États-Unis sont attaqués par un pays étranger, toi là, tu vas prendre les armes pour combattre ces pays-là, afin que les États-Unis aient toujours la suprématie. Et puis, ils ont ce qu'ils appellent la chaise électrique. Lorsque tu poses un acte qui touche à la sûreté de l'État, on vous amène sur la chaise électrique et tu es parti. Mais dans la souveraineté d'un État, les Nangas sont des traîtres. Moi, je pense que les prêtres qui réclament tant les dialogues pour intégrer tout, parce que moi, si les plans exceptionnels, les dialogues avec les gens comme les Martin Fayoulou, ça passe. Parce qu'on a vu les gens comme les Martin Fayoulou qui se réclamaient qu'il était président élu en 2018. Il n'a pas pris les armes contre la République. C'est comme si vous nagez à contre-courant, maître. Je vais prendre non, à contre-courant, non. Moi... Attendez, je vais prendre un point. Oui. Le point 3 où on parle des mesures de confiance. Ouais. Les partis s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population de la République démocratique du Congo. Jusque-là, c'est bien. Et à créer un climat, un climat favorable à un dialogue constructif. Et ces dialogues-là, si vous allez plus loin, on vous dit, ça se fera entre le politique congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, serez-vous à l'aise, maître Joseph Kajimou, d'être autour d'une même table avec Kabila, d'être autour d'une même table avec Nanga, parler République démocratique du Congo sans se poser des questions sur les victimes de l'Est de la République? Écoute, au nom de la paix. Écoute, ici, nous parlons de la paix, mais à quel prix? Dur que autour de la table, avec les Kabila et les Nanga, pour tous ceux qui sont congolais, il n'y a pas de problème, on peut se retrouver autour d'une table. Même avec Nanga? Écoute, Nanga c'est un Congolais. Nanga c'est un Congolais. On peut se retrouver. Et vous la fouille à cause des propos comme ça. Je viens. Ah, papa. Ne me cite pas ces individus-là. Je vous dis que ce sont les gens qui sont venus nous embrouiller. Je tire seulement votre attention. Pour je vous avais dit la fois passée qu'il y a les gens qui sont... il y a les gens qui sont avec Félix Tshisekedi, pas par la conviction, mais par l'opportunisme. Cela veut dire un fin kabiliste, mais tellement qu'il a eu un poste, il peut que flatter. Pour sinuer une chose, j'alerte aussi même les autorités de ne pas se fier, soit de faire beaucoup plus confiance, je l'ai dit avec beaucoup de réserve, les déclarations de votre fameux gouverneur de Tanganyika là. Ouais, je l'ai dit. Oh là là. Je l'ai dit. J'ai dit ça au micro. Qu'a-t-il fait? Non, j'ai dit bien. Il ne fallait pas que les autorités fassent confiance aux déclarations de ces fameux gouverneurs-là. Tanganyika. Tanganyika. Si ça dépendait... dépense l'argent dans des boîtes de nuit. Si ça dépendait de moi, vu ces images, il y a des Katangais et des Katangaises sérieuses qui peuvent gérer cette province-là. Tanganyika. Et ces Katangais, Katangaises-là sont connus dans l'opinion ici. Sont connus. Ces individus-là, ils sont avec Félix, avec... Mais qui pouvait croire que Kiaboula pouvait prendre la poudre d'escampette? Qui pouvait croire? Et monsieur qui s'est fait arrogant, il portait même le fichier du chef de l'État. Écoute, en politique, tu vois comme on est avec Eliezer là, à la sœur. On est avec Eliezer dans les froids et dans les chauds. Nous avons nos députés nationaux, on n'est pas nommé, on est là. Mais lorsqu'on a maintenant peut-être une petite opportunité, si vous abandonnez les gens avec qui vous aviez souffert pour aller prendre les gens au village, vous aurez que des opportunistes, des aventuriers. Parce que, écoute par exemple, quelqu'un qui ne s'est pas battu pour une cause ne la défendra jamais en étant un acteur. C'est comme ça que je te dis, les messieurs de Tanganyika, si ça dépendait de moi, il faut réorganiser les élections. Il y a des Katangais et des Katangaises sérieuses, j'insiste. C'est un flatteur. Kitungwa. Les fameux Kitungwa là. Ces messieurs-là, c'est un flatteur. Moi, je ne dis pas qu'il a fait ceci, il est dans ceci. Je dis seulement en tant que politique avisé. Suivant ses déclarations, c'est un flatteur. Très bien. Et ce sont des gens, permettez-moi de réfléchir par absurde. Ce sont des gens, si c'est pourrait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement d'insurrection à Tanganyika, il va vous faire des déclarations graves. Je ne dis pas que j'ai les éléments sur lui. Ça, quand on est en politique, on projette l'avenir. C'est ça un grand politicien. Moi, je pense que ces messieurs-là de Tanganyika,
il faut les suivre, il faut bien l'encadrer. Tenir à l'œil. Il faut les tenir à l'œil. Je l'ai dit à ton micro. Hein. Rentrons maintenant. Oui. Vous parliez sur la table des négociations ou des dialogues avec ceux qui sont congolais. Je vous relance. Oui, voilà, merci pour me relancer. C'est normal que nous puissions nous mettre avec... Non, mais je suis contre une partie de ta question. Lorsque tu me dis, vous pouvez vous retrouver, parler... tout en mettant la question des victimes de côté. Avec moi, ça ne passera pas. Pourquoi vous écartez les victimes? Parce que ce sont des victimes innocentes. Je t'ai dit ici, je viens de Kikwiti. Je suis allé dans un marché qu'on appelle Kazamba. J'ai trouvé les mamans, les villageoises. Dire villageoise, ce n'est pas insulté. Hein? Okay. C'est parce qu'on peut parler stadin, quelqu'un qui vit dans un milieu urbain. Oui, urbain. Mais villageoise, quelqu'un qui vit dans un milieu rural. J'ai vu les mamans qui quittent les champs, ils viennent vendre à Kazamba là-bas. Je suis allé pour les encourager, j'ai acheté les maïebo, les mbinzo, quoi que ce soit. Mais quand maintenant les insurrections là se font à l'est, vous trouvez les paisibles mamans là, vous la déshabillez devant ses enfants, vous la violez, et puis vous la tuez. Maintenant vous dites que non, nous nous retrouvons autour de la table, comme politiciens, que nous mettions cette question de ces victimes innocentes à côté. Non, ça, c'est très bête. Moi, je voudrais, on est autour de la table, comme les prêtres catholiques insistent là-dessus, ils sont là, nous, politiques, nous sommes là, et les représentants des victimes là doivent être là. Oh. Parce qu'il faut mais pourquoi on a prévu pourquoi on a prévu les mécanismes de dédommagement? Vous dédommagez la personne parce qu'elle est victime innocente. Tu sais, parmi les sources du droit, on parle de l'équité. L'équité, c'est le bon sens. Cela veut dire poser un acte juste qui ne pourra jamais blesser mon contemporain. Tu vois? Mais pour les dialogues, parlons-en. Parce que j'ai suivi, il y a les gens qui m'appellent de partout. Il y a même Martin Fayulu qui en a parlé. Mais si nous nous retrouvons, parce que quand nous avons mené les accords avec les Américains, d'ici là, on aura aussi les bilatérales avec eux. Il faut maintenant organiser l'État. L'État était détruit pendant 30 ans. Et il y a un blanc, en 2016-2017, il a dit non, le Congo, ce n'est pas un État. Je fixe bien, 2016-2017. Okay. À l'époque de M. Kabila. Il dit, tu te rappelles, il a dit, le Congo, ce n'est pas un État, c'est un endroit où tout le monde peut aller faire les affaires et tuer un intérêt. Et il avait raison. Parce qu'on vient de découvrir que le Congo n'était pas un État avec tous les fameux anciens présidents de l'Afrique. Votre fameux ancien président des Nigériens, Obasanjo. Qui avait ses intérêts à l'Est. Il en a, même aujourd'hui. Votre fameux Kagame a des carrés miniers, ce que nous apprenons, même au Katanga. Vous avez vos fameux présidents ici. Bah, au moins, dernièrement, il y a une délégation au Eutikoya, il y a Bassimoko, c'est une ancienne présidente, il y a Centrafrique, tout ça. Tous ces individus-là, le Congo est Zakine Tibilangana Bango. Mais pendant qu'ils font ça, ils tuent les Congolais. Maintenant, ils vous disent que non, non, cherchons une solution à l'africaine. Non. Moi, si ça dépendait de moi, on ferait de la RDC 54e État des États-Unis. Oh, maître, vous faites pleurer Lumumba dans sa tombe. Mais s'il vous plaît. Écoute, lorsqu'on parle des États-Unis, les morts de 1959. Écoute, je suis conséquent. Et je l'ai dit, faites-moi président de la République demain, après Fatou Béton, je ferai de cet État 54e État des États-Unis. Écoute, non, attention. L'indépendance de 1960. Attention. Moi, je suis un grand réformatiste dans cette matière. Et quand je l'ai dit sans connaissance des causes, les États-Unis, c'est une fédération. Il y a ce qu'on appelle les États fédérés et un État fédéral. Chaque État fédéré a sa police, a son administration. Les Congo, on aura les bilatérales. Dans ces bilatérales, nous, on peut dire, si le plan sécuritaire, on fait avec vous, vous nous occupez, vous nous formez et vous nous fournissez à chaque moment qu'on a besoin de telles armes. On peut nous donner même Satan 2. Vous savez, les Américains ont Satan 60. Ils peuvent nous donner même Satan 45. Parce que la position stratégique de la RDC en Afrique, nous devons avoir une armée dissuasive. Tu vois, il vous souviendra qu'avant la mort de Kadhafi, il y a eu Kadhafi, il y a eu Moubarak de l'Égypte,
et Ben Ali de Tunisie. Ces 3 présidents, ils se sont organisés pour créer ce qu'on appellerait les États-Unis d'Afrique. Et les pays pointés, là où devraient installer les institutions, les sièges, ça allait être notre pays. C'est comme ça que tu as vu les Français précipiter la mort de Kadhafi. Il y a eu la révolution en Tunisie, Ben Ali est parti, Moubarak en Égypte décassé, parce que eux, les 3 pays-là devraient donner 60% des fonctionnements de ces États-Unis d'Afrique. Et le Congo était parmi les pays qui allaient aussi financer, et les institutions devraient être chez nous et au Congo-Brazzaville. Mais quand vous avez un État pareil, organisez-vous pour se faire accompagner avec celui qui détient la violence du monde, qui sont les États-Unis. Quand ils ont frappé seulement en Iran, tu as vu les Iraniens encore continuer à parler. Misa tu Pamba. Maître Joseph. Et Kititi na 60 mètres. Et Balouki. Ne makamu fallait tout ça la tana digali yangwan. Nalingi sikoyo, uzopesanga 5 phrases kaka. Au répondre na motuna na biso. La République démocratique du Congo, sous Félix Tshisekedi, nous voulons la paix. Avec notre président et le régime actuel. L'Est de la République attend pleurer, la République attend pleurer. Parfaitement. Mais à quel prix? Tu sais, pour tisser la paix au pays, on peut donner même nos têtes en coupe pour que la paix soit au pays. C'est au prix de notre sang. C'est à ce prix-là. C'est pas au prix des non-minérés? Écoute, même au prix de notre sang. Cela veut dire, on dit qu'à Jingolo, on te tue pour que la paix revienne au Congo. Oui, tuez-moi. C'est comme ça que vous avez vu le sang couler à l'Est. On vous dit que si l'aspect spirituel, l'Afrique tout entière, elle est dans le noir, il n'y a que si le Congo qui a l'étoile qui brille. Pénétrer la spiritualité, on vous dira ça. Et les gens même, dans la Rose-Croix, là, dans la franc-maçonnerie, ce sont les informations spirituelles. Moi, je suis un homme spirituel. Ils disent, mais on ne comprend rien. L'Afrique entière, dans le monde spirituel, on trouve que l'étoile brille que sur la RDC. C'est un pays de référence. Vous parlez de minéraux. Je suis en face de toi. Vous apprenez que nous sommes maintenant en train d'aller dans des voitures hybrides qui roulent sans carburant. Et on vous dit que le Congo détient 60% de cette matière première, lithium, qui part de Manono pour aller s'intensifier dans Basile Kivu là-bas. Mais nous sommes avec toi sur le plateau ici. Je ne minimise pas la capacité de nos ingénieurs. Tu sais, pour transformer un minerai, tu sais ce que ça coûte. Je suis quand même dans les minéraux au Katanga. Cela veut dire que je suis avocat de certaines entreprises. Je connais quelque chose. Pour seulement amener le cuivre dans Liboulou, comme Mango na usine, il faut voir la quantité d'acide qu'on utilise pour donner les cathodes. Ça coûte. Ça, c'est de 1. Mais si on prend maintenant les lithium, là, soit les diamants du Kassai, on met sur la table ici, on te donne une année. Tu vas faire quoi avec? D'ailleurs, vous vendez ces diamants-là à un vil prix. Parce que nous ne connaissons pas la vraie valeur. Arriver en inverse, tu peux avoir un diamant pris au Kassai comme ça, quelqu'un vend ça à 100 000 €, 100 000 $, et arriver en inverse, ça se vend à 1 million. Il faut amener celui qui a l'expertise. La Chine qui se développe là, les grandes entreprises chinoises là, sont des entreprises américaines. La Chine est allée soucier la main-d'œuvre américaine, l'expertise américaine. Mais l'Amérique vous dit, je viens. Boulos l'a dit, je l'ai dit ici, que le Congo a des ressources naturelles très importantes. Mais vous savez qu'on a découvert les manganèses, beaucoup de trucs au Congo central ici. Chez moi, mon il y a les diamants. Mais si vous n'avez pas la capacité, tu sais, nous avons 3 secteurs. Vous avez secteur primaire, secondaire et tertiaire, qui sont les services. Les gens vous trompent qu'on a bradé les minéraux. Et je vous donne un point qui dérange tout le monde. Les États-Unis ne fonctionnent pas comme la Chine et la Russie. Tout ne passe pas par vos mains, c'est par la voie bancaire. Ils viennent, ils investissent. Toi, travailleur, tu as ton salaire à travers la banque. Mais la Chine, je suis quand même avocat. Allez-y. Je te dis, j'ai participé à plusieurs négociations avec les Chinois. Je sais, ces gens-là se promènent avec les mallettes d'argent. Mais ce n'est pas le cas avec les Américains. Les Américains, d'abord, voilà l'avantage. Ils vous disent que non, ils ont bradé. Les Américains, quand ils viennent investir chez vous, d'abord, ils paient les impôts chez lui, ils paient les impôts ici.
S'il ne paye pas ici, il est bloqué là-bas. Très bien. Donc, l'État congolais ici, c'est là où je voulais te dire que c'est à nous de nous organiser. Un, nous basculons vers un nouveau gouvernement. Est-ce que nous avons besoin d'un gouvernement de 50 membres? Les dormeurs qui dorment là. Il y a plusieurs femmes dans ce gouvernement. Est-ce que nous parlons d'eux? J'ai appris Moussou sur le lobby que non, les lois sont moins nazanazé mais qui est qui maman. Surtout ça va mindelete. Surtout ça va tout le monde. Ali Misangai, je suis contre cette affaire. Au moins, il y a... écoute, en tant qu'avocat, il y a tout ce qu'on appelle l'exception. Ouais. Au moins, si la jeune fille est victime d'un professeur malveillant, pour ne pas abîmer l'avenir de cette fille, on peut la donner la mesure de grâce. Mais sinon, vous encouragez maintenant toutes nos filles de se prostituer parce que dans son azuzemi, na continue na kilas. Mais récollecter. Ce que l'on a koya na marche na liboso cabinet na yo. Cela veut dire ici, c'est quoi Isaac? Les chefs de l'État, bako c'est les sous là, je vais parler un peu à Lingala. Na ko seka chef de l'État bako c'est sous ya bateau ya que non, poids politique. Bako ça gaé. Oh bah non, bah et dans la signature. Non, écoutez, Coco cela veut dire quoi? Moutouaye non, ngana na poids politique. Et puis vieux moko za na Sénat. Vieux wana champion na poids politique. Hier ce que c'est quand même que j'ai 25 députés et 60. Non papa, tu as des poids politiques depuis Mobutu. Et puis bah américain baloba so Moutouaye a géré pendant 10 ans, son cerveau n'a rien d'important de donner. Maintenant là monsieur le président de la République, Nzambe atie liboso na bino 3 catégories ya batu. Oyali na bao ya union sacrée oto benge majorité, ozana bandeko ya opposition, ozana bandeko ya société civile. Nommez-nous bateau d'abord ba congolais de souche, attachés à la République, honnête et sérieux. Moto nyonso oyo, soupçon ya corruption et kopese, bonome yete. Parce que awawa, na makambo e komeli biso. Je suis sûr que le chef de l'État a eu maintenant le vrai visage de tout le monde. Aïbi qui est traître, qui est avec moi. Monsieur le Président, tout maintenant là, ça joue à l'avenir de votre dauphin. Dauphin, Akoya, c'est la façon dont nous allons gérer après avoir signé les bilatérales avec les Américains. Très bien. Mais si ça dépendait de moi, Bissoba Congolais, on doit faire de vous, Monsieur le Président de la République, un 3e héros national de ce pays. Hey. Parce que comme même Bitumba il y a 30 ans qu'aussi Sango dans moins de 10 ans de votre pouvoir. Ezali Panango Bate. Émission ici. Ce que je demande aux Congolais, faisons de Félix Tshisekedi un héros. Et tu vois, je te demande de garder ces images. L'émission est enregistrée. Faisons de Félix. Non, moi je ne suis pas un dialogiste. Je suis sérieux, je suis de la sœur. Je ne parle pas de la République démocratique du Congo en général. Quand vous voyez Kinshasa, siège des institutions, vous dites que vous êtes fier. Écoute, je suis d'abord fier de Félix Tshisekedi parce qu'à travers le ministre des Finances, Doudou Famba, Likunde Libotaï, le monsieur qui est venu au ministère des Finances, il a mis la traçabilité. Je t'ai dit la fois passée ici, moi je suis de l'espace Grand Kassai. Si tu es à Katende et Koufaki, Doudou Famba qui est au Sepisango, a tiré ordre. Bazo Silisango. Naoti Kikwiti, Kakobola, et Sili. Ok, na badet public, bako fota. Lelo, ba institution à Bretton Woods, ba Pessi, Congo Confiance. Pour la ville province de Kinshasa, nakoya na émission propriée à Wao. Tolobela, les financements. Au chef de l'État a autorisé Doudou Famba. Doudou Famba traînait à décaisser, Banzela Nyosozomono, TSF, 10 livres, tout ça. 50 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui fait que... Et Doudou Famba Zobi Misambongo wana sanko senga commission. Paiement tuite ezate. Et nayoki mutu moko pe. Alobela ka pemboka très bien na respectaka na kotanga komona ete asaka na poto. Alebe Doudou Famba a bloqué matériel, il y a construction, il y a Tchalade. Tchalade c'est un site na Kasai oriental. Mais tant on a landé les solo, non moto na kosi parce que azoki ba marchandise naye achaki na ba conteneur ya société na ba chinois pour que de côté kango na Kasai. Nde wana ba extirper ba ko taxer douane. Mais ba na Kasai ba noter que matériel à site à Tchalade eza bloqué te paye à construction ya otobengi cimenterie à Katanda. Katanda c'est un village et pas na biso na Kasai oriental. Merci. Donc Doudou Famba a bloqué tenenge bakosibino na ba réseaux sociaux matériel à site Tchalade ou soit construit à cimenterie. Doudou Famba n'a jamais bloqué ça. Pour n'avoir ibé na Kisasa
noter que yango landaki alobaki que Kinshasa va renaître. Embouteillage, ce n'est pas Doudou Famba. Embouteillage d'abord. Il y a moins de 100 mètres. Non, moi je voudrais que tu notes seulement, note que l'avarie urbaine de Kinshasa, le gouvernement central, à travers le Ronaldo, il y a gouvernement, Doudou Famba, Babi Simbongo, Ninge Toko le Baboye, varie urbaine oyoyoyo, il y a qui ça. Bopé sango kaka moi temps moké comment ningi kozala parce que mbongo basi ba disponibiliser yango to na président de la République. Très bien. Parmi ba ministre à reconduire Doudou Famba doit faire partie. Merci beaucoup. Ngai so ba kosala ngangolo ba pesanga ministère de la justice kozala bien. Doudou Famba, ah vous demandez le ministère de la justice. De la justice. Je demande ça au Kampanganze. Vous voulez remplacer Moi je demande au Kampanganze qui nomme. Parce que j'ai des crans de réforme. 7 ans déjà, peut-être qu'il y a un problème de non, je t'ai dit ici que Epa Nabisona Asseur, Epa Nabisona Asseur, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. On n'est pas seulement avec les chefs de l'État, mais on est avec la République. Parce qu'un jour, Félix Tshisekedi va passer. Mais vous êtes politique, vous êtes là pour conquérir. Mais il va me nommer. Quand je demande de monsieur de justice, là, c'est pourquoi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, les cartons sont devant vous. Je vous signale que le vert signifie excellent. Les jaunes, c'est la moyenne. Le rouge, c'est pour dire médiocre. Alors, si vous brandissez les noirs, c'est les pires. Après la signature des Doha, après la signature des Doha, on parle d'un dialogue qui pourrait s'organiser les jours qui viennent. Les Congolais, certains Congolais, certaines bouches disent que pour la paix, il faut avoir Corneille Nangaa et tous ceux qui ont tué à l'est de la République. Quel est le carton que vous donnez à ceux qui pensent que même ceux qui ont tué doivent se mettre autour de la même table que les Congolais pour réfléchir sur les retours effectifs de la paix? Pour les dialogues. Bon, au nom de la paix, en tant que chrétien. Les jaunes. Voilà. Félix Tshisekedi avait déclaré hier, lisez sur mes lèvres, qu'il ne se retrouverait pas devant ces pantins du M23 et du AFC. Il n'a jamais été en face d'eux. Et aujourd'hui, la République a signé avec ces pantins. Cette signature que la République a posée sur ces papiers, vous donnez quel carton à notre pays et à la politique de Félix Tshisekedi? Moi, je note que Félix Tshisekedi n'a jamais été en face de ces pantins-là. Mais par rapport à ce que la République a fait pour sauver et défendre les victimes innocentes, je donne ça. Très bien. Signature de Doha. C'est une démarche diplomatique. Ce que nous avons signé à l'intérieur, je parle ici du cessez-le-feu, je parle ici de l'intégration en groupe, cas par cas, de certains membres du M23 dans nos forces armées, ce que nous avons signé à l'intérieur, sur ces papiers, pardon, vous donnez quel carton à nos diplomates, à ceux qui ont négocié à la place de la République? Écoute, on ne va pas mixer ces gens-là. Je sais que les accords disent qu'on va tamiser, un par un. On pose la question, si tu es Congolais, et que tu préfères intégrer les services de sécurité, tu intègres. Si tu veux revenir à la vie civile, tu reviens. Ce n'est pas comprendre tous les Rwandais qui sont dans les M23, on les amène chez nous. Pour ceux qui sont allés négocier, je suis toujours dans ça. Très bien. Franck Diongo a déclaré, c'était hier, pour dire qu'il n'y aura aucun dialogue. Ils ne participeront pas au dialogue avec Félix Tshisekedi. Seulement, ou encore sauf si le régime Tshisekedi a accepté de déposer. Quel carton donnez-vous au propos de M. Diongo? Le monsieur là, il sera enterré d'ici là parce qu'il a trahi la République. Merci beaucoup, maître Joseph Kajingulu. S'il faut vous accorder 30 secondes pour clore avec cette émission, votre caméra est là. Oui, je demande une chose au président de la République. Je pense que, monsieur le président de la République, vous aviez fourni beaucoup d'efforts pour amener le pays là où il est aujourd'hui. Je vous encourage et je pense que vous ne pouvez pas vous décourager. Il y a Batoyo Salaki confiance et que Chubibino na Mukongo trahir Bino. Vous ne pouvez pas vous décourager. Vous aviez une mission, c'est
de délivrer ces pays. Mais la demande, c'est justement, Monsieur le Président de la République, vous avez maintenant l'expérience de 7 ans comme Président de la République. Vous connaissez cette classe politique depuis l'opposition, maintenant là au pouvoir, et vous serez aussi un ex-président. Ma demande, c'est de poser les actes dignes de son nom pour marquer votre passage à la tête de ces pays. Parce que la République retiendra que c'est avec Félix Tshisekedi qu'il y a eu la fin de la guerre de 3 décennies. Congo va retenir que c'est avec Félix Tshisekedi que les Américains au Bazaki na Kagame et le Bazana Biso. La République retiendra que pour le Congo, on a tenté à ta vie plusieurs fois, mais tu n'as pas cédé. Ne nommez pas les gens, Monsieur le Président, par sentiment, soit bateau bako présenté, binon par groupe, soit le plateforme politique. Yomoko yebi, ezala na société civile, ezala na majorité, ezala na opposition, les Congolais dignes de leur nom. Par exemple, aujourd'hui, ministère de la Justice, il y a une réforme que mon frère Moutamba avait initiée. Monsieur le Président, pesez de votre position que le parquet financier soit totalement effectif. Ce parquet financier, Monsieur le Président, va aider ces pays pour la traçabilité, gestion rationnelle et à la finance. Et il y a un élément que nous devons ajouter dans notre réforme, c'est le juge d'instruction. Le juge d'instruction fait un grand travail qui nous épargnerait na babiloko yake bakangaka batikaka. Parce que le juge d'instruction, Moussala Naye, je ne vous apprends rien, Monsieur le Président, vous connaissez, vous êtes bien entouré par les grands juristes. Moussala, juge d'instruction, et ça, ceux qui vont soupçonner Moutka détourné, juge d'instruction Azo Banda Kosala Moussala ko enquêter, il va se présenter au tribunal une seule fois, il fait sa déposition et les magistrats du parquet continuent avec les projets. Pourquoi? Parce qu'avec les juges d'instruction, et vous allez procéder, vous allez ce qui a monique moto aza innocent, à partir de il y a instruction naie, batiki dossier wana. Au lieu de y a ba jeu de ping-pong. Les restes que l'éternel Dieu des armées te garde, Monsieur le Président de la République. Vous l'appelez comment? Kampanganzez-vous, Kobange Lokote, Zambena Issa Lahela, Ayali Nabino. Merci beaucoup, tous les Congolais de partout où vous vous trouvez. Vous nous avez écrit, n'a moni quelques messages. Ah ouais, vraiment. On a évité. Bonjour, Ezangaï Alphonse depuis Ngaliem, quartier Kanlouka. Accord, Wana Wana je vais prendre notre Congolais qui a écrit. J'aime bien les journalistes intelligents. Bonjour, Monsieur Isaac. Landa eloko papa wana azoloba. Émission Kitoko, Pasteur Juscar. Voilà, bozo komela biso. Merci beaucoup. Hein, là-bas message nabino na sepela kata on a ba ki bozali wana tokutani mokolo. Yalobi pour une nouvelle émission, un nouveau invité, une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas félicitations. La qualité était Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à comme le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église. Akoko sera mtu makambote. Laquelle a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Et pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu FCC Batika Etimia. Comme à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene. Mikolo nyos bazoboma bato. Miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limité comme on a Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete.